les planètes entre les 7 chefs, ce n'est plus aussi simple et aussi automatique. Moi, j'ai vu le duo président Macron-Premier ministre Trudeau bien s'opérer en juin à Charlevoix, où le président Macron a reconnu que le Premier ministre Trudeau avait la présidence, donc n'avait pas cette flexibilité à pousser trop fort et sur tous les enjeux. Le président Macron a naturellement pris la balle au bon et je sais très bien que notre Premier ministre sera au rendez-vous pour 2019 pour jouer également ce rôle parce qu'il y a des enjeux importants qui se discuteront, entre autres, et qui doivent se discuter, entre autres, au niveau de l'environnement et de l'égalité femmes-hommes. Je vous dirais aussi qu'au Canada, on entre dans une année électorale en 2019, donc c'est un défi en soi, une année électorale pour n'importe quel pays. Alors, ça mettra beaucoup de pression, pas seulement économique, pas seulement politique, mais de la pression sur notre pays, mais néanmoins, ça ne mettra pas de pression sur la relation entre nos deux pays. Dans les enjeux à court terme, oui, ça sera le G7, comment la France va réussir sa présidence du G7. Il ira à Biarritz fin août. Voilà, donc il y aura le sommet à Biarritz fin août. Un grand défi pour moi reste le changement climatique, la lutte contre le changement climatique. La France comme le Canada, on a des efforts à faire pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Donc c'est une mobilisation de tous les jours. Mais il faut en faire davantage, donc c'est compliqué. Et puis de façon générale, la gouvernance, c'est-à-dire que la gouvernance du monde est compliquée pour de multiples raisons. Elle ne se simplifie pas, on voit la naissance d'autres acteurs. Avant, le monde était régulé par les États, par les organisations internationales. On voit aujourd'hui l'apparition d'autres acteurs, que ce soit les GAFA, que ce soit des acteurs avec des visées plus négatives, des groupes terroristes, une remise en cause du multilatéralisme des organisations internationales. Donc c'est positif si on décide qu'il faut faire un travail de modernisation de ces organisations internationales. Et c'est ce qu'on s'est engagé à faire. Mais néanmoins, la parole donnée est sans doute plus qu'elle était avant. Donc il faut qu'on réfléchisse tous collectivement à cette future gouvernance. Et d'ailleurs, il y aura un sommet à Paris, le sommet de la paix, le 11 et 12 novembre, pour justement réfléchir à cette gouvernance et peut-être la réinventer avec tous les acteurs de la société civile, les États, les ONG, les entreprises.